Bonjour à tous, Max Delors, le programme Augmenter le bon, et ici je viens présenter de façon un peu plus détaillée les histoires de cahiers, cahiers de vie, où on va regrouper trois grandes parties, où il y a le cahier de gratitude, le cahier des je suis fier de moi, le cahier des intentions. Ces différentes parties sont faites pour que les enfants ou vous-même, pour développer une meilleure confiance en soi, pour développer une meilleure attitude face à tout ce qui nous arrive, pour développer une meilleure estime de soi, une meilleure santé, une joie de vivre, un optimisme, pour vous donner l'allant, pour vous aider à créer votre vie et non plus à vivre et à survivre quelque part. Donc ce cahier de vie, première partie dans ce cahier de vie, cahier de gratitude. Les psychologues qui se sont penchés sur la partie positive de la psychologie dans les années 90, ils ont retrouvé un petit peu ce que d'autres ont fait depuis des milliers d'années. Ils l'ont étudié, ils ont fait des expériences autour de tout ça, ils ont constaté que les personnes qui, le soir, prennent un cahier, prennent la décision de dire tiens, qu'est-ce qui s'est bien passé dans ma journée, qu'est-ce que j'ai vécu aujourd'hui qui m'a apporté de la joie, qui m'a apporté du bonheur, qui m'a apporté du plaisir. Alors, la première fois qu'on fait cela, on se pose la question, on cherche. Et puis petit à petit, on en trouve une. Et là on est tout content, ah ça y est, j'en ai trouvé une. Et puis petit à petit, on en trouve de plus en plus, et vous allez pouvoir vivre ces moments. Une fois que vous êtes bien habitué, vous vivez le moment, ah tiens ça, c'est quelque chose que je peux mettre dans mon cahier de gratitude, ça c'est chouette parce que, et petit à petit vous allez vivre cela et votre vie se transforme sans que vous en rendiez compte, mais non seulement votre vie, mais celle de votre entourage. Donc ça c'est la première partie, cahier de gratitude. Cahier de je suis fier de moi, je l'ai utilisé pour les enfants, pour qu'ils apprennent à se rendre compte qu'ils font des choses extraordinaires. Pour qu'ils apprennent à se rendre compte qu'il y a en eux des choses merveilleuses et que, quelque part, ils peuvent le mettre en évidence, que même si les adultes ne le voient pas, ce merveilleux qu'ils ont en eux, eux le constatent, eux le voient. Très souvent, il y a des enfants qui viennent me dire « Ah monsieur, il y a Julien qui est monté sur le banc et vous aviez dit qu'il ne pouvait pas. » Ou bien « Il y a Julie qui est grimpé aux espaliers et vous aviez dit qu'il ne pouvait pas. » Voilà. Ou bien il y a Justine qui a lancé la chaussure, ou bien Bastien qui a chipoté avec le crayon. Et là, quand je demande à l'enfant, mais toi, qu'est-ce que tu as fait de bien? Rien. Ils ne savent pas. Donc ce cahier de je suis fier de moi, il est vraiment fait pour que les enfants apprennent à extraire le meilleur d'eux-mêmes et puis surtout qu'ils puissent se rendre compte de comment, qu'ils puissent se rendre compte qu'ils sont des moments où ils sont vraiment merveilleux. Ce n'est pas parce qu'on les dispute régulièrement qu'ils n'ont pas quand même, eux-mêmes, des choses merveilleuses en eux. Alors pourquoi pas augmenter ces choses merveilleuses? C'est vraiment pour mettre ces choses-là en évidence, pour qu'ils apprennent à augmenter ces choses merveilleuses en eux. Troisième partie, les cahiers des intentions, donc là, plus au niveau scolaire ou même au travail, pour vous, au niveau scolaire, j'ai l'intention, cette semaine-ci, de ne pas toujours aller utiliser les affaires de mon voisin. Je veux vraiment avoir de l'ordre et je vais utiliser mon crayon, ma latte, et sans devoir aller chercher celle du voisin. Ou bien je vais, cette semaine-ci, ne plus me retourner pour parler avec mon copain qui est en dessous. Ou je ne vais plus tout le temps chipoter avec mon crayon et tapoter dessus. Et puis là, on voit au cours de la semaine s'il y a une progression, si cette intention est respectée, je vais dire, est réussie ou pas. Elle est réussie, c'est très bien. Elle n'est pas réussie, c'est pas grave. Parce que, au moins, on a eu l'intention. Et il y a certainement eu des moments où j'avais décidé, par exemple, de ne pas tapoter sur la table pendant que je parle. Il y a certainement eu des moments où je ne l'ai pas fait. Donc on va essayer de mettre en évidence ces moments où je ne l'ai pas fait, essayer de les augmenter. Ça n'est pas réussi, on garde la même intention la semaine suivante. Ou on change parce que c'était un challenge trop difficile. C'est un petit peu tout ça, les histoires de cahier, les histoires de vie. Voilà.
Maintenant, allez voir les vidéos des enfants, parce qu'il y en a qui expliquent un petit peu comment ils le font. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à en discuter avec vos enfants, avec vos collègues ou quoi que ce soit. Et surtout, pratiquez, pratiquez, pratiquez. Bon amusement!